c'est les jeunes qui ont compris. Ouais, Les jeunes qui ont quitté ces deux depuis le matin. On a attendu ici plus de 2 heures. Donc, ils sont là. Si tu as quelque chose à leur dire. Comment c'est délai? Parce que... Non, mais comment t'as fait? Ouais. C'est vrai que j'étais venu pour une conférence à Washington. C'est le cas. Mais je n'étais pas prévu en temps normal de venir à New York. Et beaucoup parmi vous m'ont écrit. Alors, je me suis dit de venir ici. Sinon, mon billet retour, c'était à Washington. J'étais obligé de changer le billet pour que le retour soit à New York ici. Et ça, c'est que nous sommes ensemble. Je ne suis pas très bien portant, parce que je dois continuer à Paris pour continuer mes visites. Mais ça, c'est que nous sommes vraiment ensemble, quoi. Je ne peux pas venir jusqu'aux États-Unis sans venir vous voir. Vous êtes mes frères. Vous avez toujours été des soldats de la démocratie. Vous avez toujours lutté pour la démocratie à Guinée. Donc, venir jusqu'ici sans ne pas venir vous voir, c'est une trahison de ma part. Ça serait quelque chose que je ne vais pas accepter. Vraiment, les jeunes ont compris. Les jeunes ont compris qu'il faut se battre pour la Guinée. Les jeunes ont compris qu'il était un devoir pour chaque Guinéen de s'investir pleinement dans l'émergence de notre pays. Donc quand on sait, n'est-ce pas, tout ce que le combat que vous avez mené au pays et ce que vous comptez le mener ici, moi je ne peux être que fier. Je suis fier de vous. Donc je suis là, n'est-ce pas, on va parler un peu de la situation au pays. Parce qu'aujourd'hui le monde est interconnecté à travers l'Internet. On va discuter, on va se donner des idées. Camarades, salut! Salut! Dans quelle mesure on peut faire bouger les choses pour que la transition puisse prendre fin en décembre 2024. Camarades, salut! Salut, camarades! Ils ont compris. Ok, maintenant, on va donner 5 personnes à poser des questions à Founiké. Juste 5 personnes. Ok, chaque personne a une question. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Désolé. Vous commencez. Non, peut-être pas 100% les questions, mais vos contributions. Quand je dis contribution en termes d'idées. Ok. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Ok, moi, mon nom c'est Barry Alfoma. Avant de poser ma question, d'abord, je voudrais féliciter. Ok, je disais donc, avant de poser ma question, je voudrais féliciter d'abord le camarade par rapport à la lutte qu'il est en train de faire. Merci. Et nous savons tous que c'est un jeune digne de confiance auquel il faut porter confiance. C'est quelqu'un qui ne trahit pas. Moi, je connais un peu l'histoire de... Je connais un peu camarade. Je le connais à travers son grand frère qui est Mohamed Sina. Ça, c'est une histoire à part. Maintenant, ma question, c'est de poser une camarade pour nous dire par rapport à la tuerie qui est en train de passer dans notre pays. Quelles sont les dispositions qu'il compte prendre pour mettre fin à ça? Ok, c'est bon, vous avez compris. Lui pose une question par rapport aux tueries au pays. Qu'est-ce que le général Founiké, quelles sont les dispositions que le FNDC ou bien le général est en train de prendre pour arrêter ça? Yeah. Ouais. Je peux répondre ou j'attends les 5. On va aller au fur et à mesure. Alors, merci pour la question, camarade. Surtout merci pour le déplacement. Comme vous savez, le FNDC est organisé de sorte que chaque membre est occupé de quelque chose au niveau de la coordination nationale. Il y a une cellule que nous appelons cellule des questions juridiques. Cette cellule est en train de documenter tous les cas d'assassinat. Nous travaillons avec plusieurs organismes internationaux de droits de l'homme, que ce soit des organismes internationaux de droits de l'homme relevant de la France, mais également relevant des États-Unis et même relevant de la Commission africaine des droits de l'homme. Donc nous documentons tous ces cas de mort. Et ce qu'on peut vous rassurer, ces crimes ne resteront pas impunis. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, ceux qui ont fait ces crimes, ils paieront. S'il faut aller en prison, ils iront en prison. Nous voyons que
Il y a le procès quand même du 28 septembre 2009 qui est en cours. C'est un exemple. Donc ça veut dire que nous suivrons. Puisque ne pas suivre, ça serait une trahison. Et on ne va pas trahir les camarades qui sont tombés pour l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays. On ne les trahira pas. Donc on est prêt à aller jusqu'au bout par rapport à ça. Ces crimes, encore une fois, ne resteront pas impunis. Merci. Okay, la deuxième question, c'est... Je veux dire bonjour à M. Silla. Bonjour. Et bonne arrivée aux États-Unis. Merci, camarade. Mon nom c'est Barry El Hadj Abdoulaye, l'homme qui est toujours rattaché à vos idéologies. Merci. Lutter contre l'oppression, lutter pour que la démocratie règne au pays, la République de Guinée. Merci. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, nous constatons que la transition en Guinée s'étend vers 3 ans, voire 4 ans. Le président de la République, je peux dire le putsch, Président de la transition. Président de la transition, nous voyons qu'il n'a pas la volonté d'organiser les élections à temps réel et le retour à l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi nous sommes rattachés à votre idéologie. C'est quoi? C'est lever comme un seul homme pour lui barrer la route et lui obliger de faire le retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, vous, en tant que membre et leader de FNDC, quelles sont les dispositions que nous allons mettre en place pour que ce mouvement soit un mouvement international, afin que les États-Unis, la France et les autres pays du monde, tous les jeunes qui ont compris, comme nous aimons de le dire, s'élèvent et partent sur les différentes ambassades de la Guinée, afin qu'on proteste pour qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel à la République de Guinée. Merci pour la question. Bon, dans la question, il a même des propositions, n'est-ce pas, des solutions dedans. Je sais que vous avez compris. Vous avez compris depuis le pays. Depuis au pays, vous avez compris. Et ici, vous continuez à comprendre. Puisque nous voyons, ne serait-ce que vos publications, sur les réseaux sociaux, ça montre que vous avez compris que cette dictature ne peut pas continuer. Tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, c'est vrai que ça ne fait pas longtemps que Mamadi Doumbouya a congédié toute une équipe gouvernementale et il a remis en place, n'est-ce pas, une autre équipe gouvernementale. Mais le problème, c'est lui. S'il veut, il n'a qu'à nommer Barack Obama ou Donald Trump ou je ne sais pas Joe Biden, tant qu'il ne se tiendra pas correctement sur le cheval. Hein? Le Ramadan. Je me lève? Non, la voix. Okay. Lever. Non, ok. Camarade, tu peux te lever. C'est bon, ça peut aller? Oui, ça peut aller. Je dis tant qu'il ne se tiendra pas correctement sur le cheval, rien ne marchera. Sinon, il n'a pas besoin d'entretenir la confusion autour de la durée de la transition. Il a pris un engagement vis-à-vis de la CEDEAO, mais également il a pris un engagement vis-à-vis du peuple de Guinée, en disant que la transition va prendre fin décembre 2024. On dit la parole du soldat est sacrée. Donc il doit honorer ça. S'il aurait pu d'honorer, mais en ce moment le peuple de Guinée doit se faire entendre. Les militants pro-démocratie doivent se faire entendre. C'est un devoir. C'est un impérieux devoir pour nous. On doit le faire pour tous les camarades qui sont tombés pour l'installation d'une véritable démocratie en Guinée. Mais nous devons le faire pour l'émergence démocratique de notre pays. Donc, où que tu sois, si tu es guinéen, joue ton rôle, chacun peut un peu. À travers les publications, à travers le fait de conscientiser, de sensibiliser d'autres Guinéens qui sont au pays, pour leur dire de se tenir debout, de se mettre en ordre de bataille, pour faire respecter, n'est-ce pas, cette durée qui finit fin décembre 2024, est un devoir pour chacun des Guinéens. Donc chacun peut faire un peu. Engageons-nous en ce sens et ensemble nous vaincrons. Dans ce même élan, les personnes qui sont là, on a créé un groupe, on va s'organiser. Et à chaque fois qu'il y a l'occasion, on va aller devant le consulat ici, aller mettre le feu là-bas. Pas le feu, mais on va aller les fatiguer. Donc ça c'est bon. Qui est la troisième question? Parce qu'il faut que doit prendre un vol, ok? Allez-y. Bonjour. Ouais, bonjour. Je suis vraiment heureux de vous rencontrer. Merci, c'est un plaisir à partager. Ok, en fait, moi, ma question va dans le sens de la dissolution de notre institution, qui est
d'anéantir notre force. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites à cela? On a dit depuis le départ, depuis la création du FNDC, que le FNDC est un état d'esprit. Donc, ils ne peuvent pas dissoudre un état d'esprit. Le FNDC est plus âgé que le CNRD. On avait demandé depuis à l'époque, si le CNRD voulait, il allait accepter de se faire coquer par le FNDC. Puisqu'on connaît non seulement le terrain mieux qu'eux, on connaît ce combat mieux qu'eux. On a voulu les mettre sur le bon rail, en disant voilà ce que vous devez faire. Cette transition, n'acceptez pas que ça dure. Toute transition qui dure, ça va créer des problèmes. Les transitions qui reçues, ce sont des transitions qui ne durent pas. On a voulu les faire comprendre cela, mais à un moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à nous arrêter, ils ont commencé à tuer certains de nos camarades. Alors, nous sommes dans un blocus total. C'est pourquoi chaque jour, il y a des manifestations un peu partout à Conakry. Il y a des manifestations un peu partout à Conakry. Vous aussi, ici, vous pouvez vous faire entendre devant l'ambassade de la Guinée ici aux États-Unis. Vous pouvez vous faire entendre. Vous pouvez demander, n'est-ce pas, à faire une marche pacifique ou une manifestation pacifique devant cette institution pour vous faire entendre par rapport au cas de tuerie. Pour que le monde entier sache ce qui est en train de se passer en Guinée. Chacun peut un peu. Camarades, salut. Salut, camarade. Ok, la dernière question. Hein. Quatrième. C'était qui? Ou bien c'est bien, on a posé Non, les c'est questions. bon, Si c'est bon, on va il a prendre abordé maintenant. ma question, donc ça va. Il a abordé ma question, c'est bon. Ok, c'est bon, alors on va prendre les photos. Ok, Bonis, allez-y. Ok. Ah, Imran. Ok. Bonjour camarades. Imran, salut. Salut. Ouais. Merci, je suis Imran Diallo, un des lieutenants de Fonike Mengue à Koza. Ouais, bravo. Bon, je ne vais pas trop tarder parce qu'il est l'heure. Donc je vais juste lui demander, j'ai appris à travers les ondes Ouais. que le camarade Fonike a été cueilli dans un bureau du procureur et il a été débarqué à la présidence de la République. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là entre le général Fonike et le général Mamadi. Très bonne question. Vous parlez de quel moment? Ce dernier temps-là, j'ai appris à travers Espace, Mohamed Mara. C'est vrai que la journée du 10 janvier, oui, 2024, j'ai été reçu par le procureur général. Il m'avait dit qu'il avait reçu des instructions venant de son chef qui est Salouret de me faire arrêter. Il m'a montré le document, il dit voici le document. Ah, j'ai dit mais pourquoi? Il dit ah bon, tu déranges, tu embêtes. Depuis que tu es revenu, tantôt tu es là avec les jeunes, remobilisation, c'est une menace pour la République, c'est une menace pour le cabinet. Mais il m'a dit que lui ne peut pas m'arrêter. Il ne peut pas m'arrêter, pourquoi? Il dit qu'il ne peut pas m'arrêter puisque m'arrêter pouvait s'aimer des troubles à l'ordre public. Il dit voici ce qu'il va faire, c'est de me sensibiliser. Puisque le moment était pour lui, le moment n'était pas très opportun, non seulement de m'arrêter, mais le moment n'était pas aussi opportun de remobiliser les gens. Et il se disait que la remobilisation c'était une menace pour l'État. Donc il dit, moi je veux te sensibiliser. En ce moment, ce n'est pas bon d'appeler à une manifestation. Si tu pouvais comprendre ça, ça va être bien. Puisqu'il me disait qu'il y a eu l'explosion du dépôt de carburant, il y a les embouteillages dans toutes les stations, partout. Dans toutes les stations en ce moment où tu partais avec la queue. L'internet était bloqué, donc les gens étaient trop fâchés. Puis le courant n'était pas là à chaque fois. Il y avait des délestages partout. Il dit vraiment, il va me sensibiliser de ne pas appeler à une manifestation en ce moment. C'est tout ce qu'il pouvait me dire. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ça, c'était le 10 janvier. Le 12 janvier, le monsieur a été limogé. Puisqu'on a dit qu'il était incapable de m'arrêter. Ouais. Il me reçoit le 10 janvier. Le 12 janvier, le Sarourat le fait remplacer. Puisqu'il a été incapable de m'arrêter. C'est par la suite, le 31 janvier, Sarourat a activé le procès en appel contre nous. Dans un dossier où je suis avec deux camarades, Biloba et Dani Alpha. J'ai fait 3 comparaisons déjà avec les camarades. Notamment, Dani Alpha n'est pas au pays, mais le camarade Bilo.
Donc on a fait 3 comparaisons ensemble. L'objectif c'est quoi? C'est toujours de me mettre en prison. Ils cherchaient les moyens jusqu'à ce que le gouvernement a été dissous. C'est que sûr, nous on continue le combat. Donc tout s'est limité au niveau du parquet de la cour d'appel. Mais avant de partir, j'ai tenu à informer tous les camarades, mais également à informer mon avocat, Maître Béa, qui a dit si le procureur t'appelle, il faut aller répondre. Mais leur objectif c'était quoi? Une fois à la cour d'appel, qu'on mette main sur moi. Mais le procureur général n'a pas accepté de faire ça. Bon, ça lui a valu son poste. Merci. Okay. Camarades, salut. Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. Salut camarades. Donc, on n'a rien à rajouter sur ce que le général a dit. Tout ce que les jeunes ont tellement compris que nous sommes beaucoup plus nombreux ici. On l'attendait. On n'attendait que 5 ou 6 personnes ici. Et voilà la foule qui est là. Nous sommes vraiment contents de vous. Et on sait que ce n'est qu'un début. Il y a déjà la liste de tous qui sont là, sont répertoriés. Et puis on rentrera en contact avec chacun d'entre vous. Et des programmes futurs vous seront annoncés et d'autres activités seront initiées. Je voulais ajouter une chose, monsieur. Camarades, salut. Salut camarades. Ensemble, il est solidaire. Camarade, salut. Au fait, moi je viens de Dakar. J'ai su que le camarade Founiké Mengue est à New York et j'en suis sûr qu'il ne partira pas à Atlanta. Et moi j'ai pris mon billet d'avion pour venir à New York pour vous serrer la main. Et vraiment que je suis de cœur avec lui, de Tombolia aux États-Unis. Je suis dans son esprit et je suis. Camarades, salut. Salut camarades. Voilà ce qu'on va faire, on va s'ordonner.